Nous allons d'abord entendre Awa, 15 ans. Elle est élève en classe de seconde. Elle a découvert cette année le concours d'éloquence et monte sur scène pour la toute première fois. Entre le violon et la course à pied, elle cultive à la fois sensibilité et persévérance. Elle est à l'aise à l'oral depuis toujours. Elle aborde cette joute avec confiance et détermination, prête à faire entendre sa voix. Cédric, on enchaîne. On présente Cédric qui a 23 ans. Il est étudiant en 3e année d'économie-gestion à l'Université de Strasbourg. Il partage son temps entre la musculation et le piano. Pour lui, la parole est bien plus qu'un simple outil. C'est un art, celui des grands orateurs qui osent se dépasser et sortir de leur zone de confort. Inspiré par Bertrand Perrier, il considère l'éloquence comme un véritable sport de combat, un état d'esprit qu'il est prêt à incarner sur scène. Je vous demande d'accueillir Awa à la positive sur le sujet. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous êtes bien assis et que vous n'avez pas faim. Parce qu'à 20h, parler de table et de nourriture, c'est presque de la provocation. Promis, je ne suis pas venue pour vous mettre l'eau à la bouche. On me dit souvent qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'il y a sur la table, mais plutôt qu'il y a autour. Et cette phrase, je l'ai comprise un soir très banal, autour d'une vieille table bancale près de ma famille qui riait d'un rien. Quand vous repensez à vos moments heureux autour d'une table, vous souvenez-vous du menu exact? Ou des voix, des regards, des mains qui se frôlent et des rires qui s'envolent? Avouez-le, vous avez probablement souri en pensant à quelqu'un. Une table, ce n'est au fond qu'un simple meuble, peut-être acheté chez Ikea sur lequel on pose un repas qui nous réunit. Mais une table, c'est surtout un lieu où se rassemblent un couple, une famille, des amis. Un espace où l'on partage bien plus que des plats. Un espace où l'on partage des instants, des sentiments en un fragment de temps. Il fut un temps où certaines personnes n'avaient pas le droit d'approcher cette table. Pendant des siècles, on disait aux femmes « Prépare, sers, mais ne t'assieds pas, et surtout, ne parle pas trop fort. » Mais certaines femmes ont dit non. Simone Veil, Macha Amini. Ces femmes ont dit « Cette chaise est aussi pour moi. » Elles ont transformé leurs peurs en voix, leurs voix en choix, leurs choix en loi. Et je vous pose la question. Si ces femmes n'avaient pas pris cette place, si ces femmes étaient restées debout, silencieuses, où en serions-nous aujourd'hui? Alors oui, parfois il faut de la colère. Pas de la colère qui détruit, non. De la colère qui construit. Celle qui dit « Non, je ne resterai pas invisible, je ne resterai pas docile, je veux ma place, ma chaise, mon droit d'être assise. » Mais la table, ce n'est pas que de la lutte, c'est aussi de la joie. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez vraiment ri jusqu'en avoir mal aux joues. Lors de ces moments, vous vous souvenez des visages, des éclats de rire, des liens qui se tissent comme des nappes qu'on déploie, des souvenirs qu'on installe comme des couverts qu'on pose sur la table. J'ai compris que la table, c'est un monde où chacun dépose un rêve, une blessure, une histoire qui gronde. Un monde où les rires réparent, où les silences se parlent, où les regards partagent ce que les mots n'oseraient pas dire. Que faisons-nous pour que notre société ne soit pas une table vide de sens, mais une table pleine de présence? Parce qu'une table n'a de valeur que si tout le monde peut y s'asseoir un jour. Après le dîner, la soirée a continué comme seules les soirées de famille savent le faire. Un débat inutile, un fou rire incontrôlable et un loup-garou improvisé. Personne ne jouait sérieusement, vraiment. Tout le monde accusait tout le monde et au milieu de ce chaos, il y avait Mamie, notre Antigone. Mamie ne jouait pas, non. Elle observait, elle espionnait les loups avec un sérieux d'enquêtrice, comme si la paix mondiale dépendait de sa parole. Notre devoir, c'est de défendre et de transformer cette table. De la rendre plus large, plus vraie, plus belle. Notre devoir, c'est de faire ce que personne n'ose faire quand la salle est pleine. Ajouter une chaise. Et moi, Awa, entre un violon qui m'apprend la patience et un bénévolat qui m'apprend les autres, j'avance sans faire de bruit, mais sans jamais lâcher mon but, sans jamais lâcher ma lutte pour ceux qu'on ne regarde plus.
Une chaise pour celui qu'on oublie, une chaise pour celle qu'on juge, une chaise pour ceux qu'on ne regarde même plus. Et si un jour on me demande ce que j'ai fait pour changer quelque chose, je répondrai seulement « J'ai rajouté une chaise ». Merci Awa. Et à la négative, nous accueillons Cédric. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal international de ce début d'année 2100. À la une de l'actualité, le monde est au bord du chaos climatique. Les tensions explosent entre les nations. L'Assemblée générale des Nations unies se réunit. Le président du jour est le représentant des États désunis d'Amérique, où l'unité n'est plus qu'un souvenir de campagne. L'Assemblée commence, les discours sont puissants, maîtrisés, presque trop parfaits. Mais sur la table, rien. Des accords creux, des décisions floues, des promesses sans action. Pour quel résultat ? Absolument rien. Parce qu'on a cru et on continue de croire que les promesses vont nous sauver, que le battage médiatique suffit à remplacer le courage d'agir, et c'est ce spectacle de magie pour enfants que l'on appelle diplomatie. Laissez-moi rire. L'histoire nous l'a déjà rappelé plusieurs fois. L'esclavage était légal. La colonisation était légale. L'apartheid était légal. Tout cela était profondément immoral, mais comment en est-on arrivé là ? Il ne manquait pas grand monde à la table des négociations. Des experts et des conseillers, sous leurs costumes tailleurs et leurs beaux discours, et qui ont pourtant laissé notre monde dans les heures les plus sombres de l'humanité. Quelle indignité! Mais cette table n'est pas seulement diplomatique, elle est partout. Dans nos vies aussi, on nous recommande d'être bien entourés pour réussir, de chercher les bonnes personnes sans essayer nous-mêmes de devenir cette bonne personne. Et au moment décisif, vous êtes seul. Seul face à votre table. Seul face à vos choix. Et parfois, cette table, ce n'est pas seulement une image, c'est une réalité. Celle d'une mère, aux fins de mois compliquées, qui regarde ses enfants et qui n'a plus rien à leur donner, même pas l'illusion que le lendemain sera meilleur. C'est celle d'un étudiant, seul, le soir face à son bureau, rempli de rêves et de promesses, et qui réalise qu'il n'a plus rien de concret devant lui. C'est à ce moment-là qu'on perçoit le manque de ce qui devait être là, et qui dépend peut-être encore de nous. Et parfois, j'observe ce monde comme un spectateur détaché, et je me sens fatigué d'attendre que d'autres remplissent une table que je n'ose pas remplir moi-même, de ces illusions collectives où l'on préfère être ensemble plutôt qu'être utile, de cet entourage qui nous rassure mais ne nous sauve pas du gouffre, de ce monde qui m'appartient de moins en moins. Un monde où je ne vois que des tables. Encore. Toujours. Des tables pleines mais désespérément vides. Et dans ce moment-là, il n'y a plus personne autour de notre table. Il n'y a que vous et ce que vous avez osé y poser. C'est ce qui change le monde, c'est ce qui change le vôtre. Un jour, il n'y aura plus de table, plus de voix pour vous encourager, plus de regard pour vous rassurer. Il ne restera que votre trace. Parce qu'une table vide, même entourée du monde entier, ne nourrit personne à ce que l'on sache. Alors ce soir, oubliez ce qui est autour de vous et demandez-vous une seule chose. Que vais-je poser sur ma table ?